Bonjour et bienvenue à la continuité de ce cours d'informatique. Aujourd'hui, nous allons rapidement voir comment est-ce qu'on crée un dossier, comment est-ce qu'on peut le renommer et comment est-ce qu'on peut copier un élément d'un point A vers un point B et éventuellement, si on a supprimé quelque chose par erreur, comment faire pour restaurer ce fichier ou alors ce dossier qui a été supprimé par erreur. Alors, nous commençons immédiatement. Pour créer un dossier, vous venez sur un espace libre du bureau, comme celui-ci. Vous faites un clic droit et un menu contextuel va s'ouvrir. Vous descendez sur Nouveau. Une fois que vous êtes sur Nouveau, on vous propose déjà Dossier. Vous cliquez sur Dossier. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez simplement sur la touche Entrée et le dossier vient d'être créé. Là, je viens de créer un nouveau dossier. Mais il porte le nom Nouveau dossier qui ne me plaît pas forcément. Alors, supposons que c'est un dossier dans lequel je vais enregistrer, par exemple, mes images de voitures que j'ai téléchargées sur Internet et je veux le renommer. Comment est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit encore sur le dossier. Je vais descendre sur Renommer. Une fois que je clique sur Renommer, on me donne la main pour pouvoir changer le nom du dossier. À chaque fois qu'on va constater que il y a un fond bleu avec des écritures en blanc, ça veut dire qu'on a la possibilité de changer ce qui a été écrit. Alors, je vais simplement appuyer sur la touche Backspace pour effacer. Et une fois que j'ai effacé, je peux maintenant écrire clairement le nom de mon dossier. Par exemple, voilà, ça c'est le nom de mon dossier et toutes les images de voitures que je vais télécharger, j'aurai à les copier à l'intérieur de ce dossier. J'appuie sur la touche Entrée et je valide le nom de mon dossier que je viens de renommer. Alors, une fois que je l'ai fait, je peux par exemple ouvrir ce dossier. Pour l'ouvrir, j'ai plusieurs méthodes. Je peux faire encore un clic droit sur le dossier et cliquer sur Ouvrir. Et là, j'ai accès au contenu du dossier. Je me rends compte que le dossier est vide. Je peux fermer le dossier et je peux ouvrir d'une autre manière en faisant un double clic gauche sur le dossier, très rapide. Je me rends compte que le dossier s'ouvre à nouveau. Donc voilà comment est-ce que nous pouvons ouvrir un dossier que nous avons créé. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut copier un objet d'un élément A vers un point B. Alors, pour cela, j'ai envie de copier par exemple ce fichier appelé bronze. Alors, comment est-ce que je fais? Je fais un clic droit sur mon fichier. Je descends à copier. Je le copie et j'ouvre mon dossier comme on a vu précédemment. Je fais un clic droit encore sur un espace vide et je descends à coller. Je me rends compte que directement j'ai accès à mon fichier. Alors, mais il n'y a pas que copier qui nous permet de déplacer d'un point A vers un point B. Je vais par exemple exploiter ce fichier appelé TD numéro 2. Je vais faire un clic droit. Cette fois-ci, je vais descendre sur Couper et je vais revenir ouvrir mon dossier et je vais faire un coller. Lorsque je fais coller, le contenu de mon dossier TD numéro 2 juillet 2023 se retrouve dans mon dossier voiture. Alors, ce que je constate, c'est que quand j'ai fait un copier-coller tout à l'heure de bronze, il y a eu un exemplaire de bronze qui est resté sur le bureau et lorsque j'ouvre mon dossier, il y a un autre exemplaire qui y est. Maintenant, lorsque j'ai fait un coupé-coller du dossier TD numéro 2, je vais me rendre compte que très rapidement, TD numéro 2 se retrouve dans le dossier voiture, mais il a complètement disparu de mon bureau. Ça veut dire que quand je fais un copier-coller, j'ai deux exemplaires du même fichier. Mais lorsque je fais un couper-coller, l'exemplaire initial disparaît de la position de départ et apparaît à la position finale où je vais décider de le positionner. Voilà donc la différence qu'il y a entre copier-coller et couper-coller. Maintenant que nous savons créer un dossier et que nous savons déplacer un objet d'un élément A vers un point A, d'un point A vers un point B, autant pour moi, on va voir ce qui se passe au cas où éventuellement on a supprimé quelque chose par erreur. Mais on va d'abord voir comment est-ce qu'on supprime de façon consciente. Je fais un clic droit sur le fichier que je veux supprimer et je descends simplement sur supprimer. Je clique sur supprimer et le fichier est parti.
Maintenant, supposons que c'est un travail que nous avons fait et quelqu'un l'a supprimé par erreur. Comment nous faisons pour le retrouver? Nous venons nous venons cliquer sur la corbeille, sur cet outil appelé corbeille. Nous double-cliquons dessus. Quand on parle de double-cliquer, on parle naturellement du clic gauche. Alors, je vais parcourir la corbeille et regarder, et je me rends compte qu'à ce niveau, il y a le fichier appelé bronze. Je vais faire un clic droit dessus et on va me demander si je veux restaurer. Je vais dire oui, je veux restaurer. Quand je clique sur restaurer, je peux retourner maintenant sur le bureau et me rendre compte que bronze a été restauré à l'endroit initial, et je peux même ouvrir pour vérifier si le contenu y est encore. Effectivement, le contenu y est encore. Maintenant, supposons que je ne veux plus de ce fichier appelé bronze. Qu'est-ce que je fais? Je le supprime à nouveau. Je rentre dans la corbeille. Je le retrouve, il est dans la corbeille. Je fais un clic droit sur le fichier et là maintenant je clique encore sur supprimer. Quand je clique sur supprimer, maintenant on m'a averti que si je le supprime cette fois-ci, je ne vais plus jamais le retrouver. Et là, je dis oui. Ça veut dire que cette fois-ci, même dans la corbeille, je ne vais plus retrouver ce fichier. Mais heureusement que j'ai une autre copie de ce fichier ici, dans mon dossier voiture, et je vais le copier sur le bureau. Une fois que je le copie sur le bureau, j'ai un autre exemplaire du même fichier, mais ça vient du fait que je l'avais copié à deux endroits différents. Parce que si je n'avais pas un exemplaire dans le dossier voiture, je l'aurais perdu indéfiniment. Voilà donc pour ce qui est de la création des dossiers. Comment est-ce qu'on copie un élément d'un point A vers un point B. C'était donc l'essentiel de ce qu'on allait voir aujourd'hui.